Comment se lancer en tant qu'auto-entrepreneur sur Amazon FBA? Alors dans cette vidéo, je vais vous guider donc de A à Z. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, les erreurs à éviter aussi, et tous les points à travailler, car se lancer en tant qu'Amazon FBA, eh bien, c'est une vraie aventure. D'ailleurs, je vous en félicite, mais ça nécessite aussi d'être professionnel. Il y a des choses à savoir. Et d'ailleurs, moi-même, dans le passé, j'étais vendeur Amazon FBA. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Actuellement, je me concentre uniquement sur eBay, mais en tout cas, cette expérience Amazon FBA m'a apporté beaucoup de connaissances dans le domaine et c'est pour ça que je voudrais les partager avec vous. Alors, dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi être auto-entrepreneur et pourquoi ne pas choisir une autre forme d'entreprise pour se lancer. Deuxièmement, on va essayer de comprendre Amazon FBA et comment ça fonctionne, car il faut en fait comprendre le mécanisme pour réussir dessus. Et troisièmement, je vais vous donner les étapes à suivre entre le moment où vous commencez à vous inscrire et puis le moment où vous vendez sur Amazon, donc ce qu'il faut faire avec les fournisseurs, avec l'importation, avec la création d'annonces sur Amazon. Donc je vais vous donner les grandes lignes sur tout ça. Comme ça, à la fin de la vidéo, eh bien, vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous serez prêt à vous lancer sur Amazon FBA avec une puissance maximale et une motivation maximale. Alors, déjà, la première chose en tant qu'auto-entrepreneur, pourquoi choisir ce système? Eh bien, l'auto-entreprise, on va dire que c'est une forme très simple pour se lancer. Vous n'avez pas besoin de mobiliser des comptables, des avocats, etc. Vous pouvez faire ça en ligne. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire sur Internet. Alors, en fait, c'est très simple. Pour créer une auto-entreprise, vous allez juste sur Internet, auto-entrepreneur, comme ça. Et vous allez en fait sur un site qui s'appelle Infogreffe. Il y a plusieurs sites comme ça qui vont dire, qui vont vous donner des liens où vous pouvez créer une auto-entreprise, mais le plus simple c'est d'aller directement sur infogreffe.fr. Donc c'est ici que vous pourrez créer une auto-entreprise relative au e-commerce. Donc ici vous voyez immatriculer une entreprise. Donc c'est sur ce site que vous allez devoir travailler. Alors l'auto-entreprise, donc comme je l'ai dit, c'est très simple au niveau de la comptabilité. Et deuxièmement, vous payez, on va dire, une taxe uniquement tous les 3 mois. Donc ça vous permet en fait d'avoir une comptabilité aussi très simplifiée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable forcément qui fait tout ça à votre place. Vous avez juste à vous connecter et à payer une partie de votre chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est le montant que vous percevez sur Amazon et vous payez 14% environ à l'organisme d'auto-entreprise, sachant que ce sont des taxes qui vous offrent une protection sociale. Donc il ne faut pas considérer que c'est de l'argent jeté en l'air, mais c'est de l'argent qui permet d'avoir une protection sociale. Alors je vais vous dire aussi les inconvénients du système de l'auto-entreprise, donc plus tard on verra ça au cours de la vidéo, parce que ce n'est pas non plus quelque chose de parfait, mais c'est bien pour se lancer, on va dire. Quitte plus tard à transformer votre activité en entreprise classique. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, il faut comprendre qu'en achat-revente, vous avez des plafonds. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des plafonds d'auto-entrepreneur. Vous allez sur Google, achat-revente. Et si vous faites de l'Amazon FBA à temps plein, vous allez probablement atteindre ces plafonds assez rapidement. Donc ici, achat-revente, c'est 82 000 euros. Je crois qu'ils ont changé, les plafonds, il me semble qu'ils ont augmenté. Attendez, c'est plus que 82 000 euros. Je vais regarder. Achat-revente, plafond, auto-entrepreneur. Ici, voilà, 176 000 euros. Ça paraît beaucoup, mais il faut savoir qu'en achat-revente, la marge, on va dire la marge nette, ce que vous gagnez après avoir déduit tous les coûts, parce que sur Amazon FBA, vous aurez les coûts de l'article, évidemment, vous avez commandé chez le fournisseur, vous aurez les frais d'expédition chez la plateforme FBA, parce qu'il faut envoyer les colis chez eux. Vous aurez bien évidemment la commission d'Amazon, car quand vous vendez, Amazon prélève de l'argent aussi. Et plus la taxe de l'auto-entrepreneur de 14%, donc au final, il ne va pas forcément rester grand-chose sur les 176 000 euros. C'est pour ça que si vous voulez vraiment gagner bien votre vie avec Amazon FBA, il faudra vendre beaucoup. Il faudra importer en gros. Donc, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo comment acheter chez des fournisseurs, etc. Et les 176 000, pour avoir un salaire décent, vous pouvez rapidement les atteindre. Donc c'est pour ça que le système d'auto-entrepreneur, il est bien pour démarrer, mais
plus tard, une fois que vous commencerez à vous approcher de ces plafonds, il faudra considérer une autre forme d'entreprise du type SASU, EURL. Donc là, il faudra avoir un comptable. Mais en tout cas, pour mettre le pied à l'étrier, c'est parfait. Donc on a vu déjà pourquoi se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, comment faire. Alors la deuxième chose à faire, c'est de vous inscrire évidemment et d'attendre ce qu'on appelle un numéro CABIS en France. Si vous vivez dans un autre pays, vous aurez un, un numéro d'identification de l'entreprise. Et là, dorénavant, après avoir reçu ce numéro, vous pourrez vous inscrire sur Amazon. Donc vous tapez Amazon vendeur comme ça sur Google. Commencez à vendre sur Amazon. Donc ici, vous avez sell.amazon.fr et vous pouvez vous inscrire. Alors, il existe des tutoriels sur YouTube, donc vous pouvez regarder. Donc, grosso modo, il faudra rentrer l'adresse de votre entreprise, l'adresse du contact principal. Il faudra aussi avoir un numéro de téléphone. Il faudra connecter un compte bancaire, évidemment, pour recevoir les paiements d'Amazon. Et il faudra aussi garder des captures d'écran ou des photos de votre justificatif de domicile, une carte d'identité aussi, ou un passeport. Et puis aussi, il faudra, comme j'ai dit, le numéro de téléphone. Et oui, il y a aussi un extrait KBIS, KBIS, donc c'est-à-dire un document qui stipule que votre entreprise existe. Donc ça, c'est pas très compliqué. Faites-le bien, évidemment, il ne faut pas faire d'erreur en termes de saisie. Et une fois que vous êtes inscrit sur Amazon Seller, vous aurez un tableau comme ça, un tableau de bord. Et là, vous pourrez commencer à créer vos premières annonces Amazon. Alors, attention parce que maintenant, on arrive au plus gros du sujet. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors maintenant, ce n'est que le début de l'aventure sur Amazon. Donc, on a compris comment créer une auto-entreprise, pourquoi créer une auto-entreprise. On a regardé comment s'inscrire sur Amazon. Et vraiment, la chose principale que vous allez faire maintenant, que vous allez devoir faire, c'est de trouver des produits à vendre. C'est ça qui va vous faire réussir sur Amazon, c'est de toujours avoir l'œil pour savoir quels sont les produits les plus demandés sur le marché. Alors ce qu'il faut en fait, un vendeur à succès, c'est un vendeur qui sait détecter ce que veulent les gens. Alors sur Amazon, bonne nouvelle, vous avez énormément d'acheteurs. Alors Amazon, c'est peut-être 150 ou 200 millions de visiteurs par mois en France. Et ce n'est pas qu'en France aussi, Amazon, ça fonctionne en Allemagne, en Espagne. Et en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, si vous détectez les bons produits rapidement, quelques bons produits, rapidement, vous pouvez faire beaucoup de ventes et vous allez changer de modèle d'entreprise car, comme je vous l'ai dit, eh bien, l'auto-entreprise est plafonnée à 176 000 euros de vente par an et ensuite il faudra passer en SASU EURL. Alors, pour détecter les produits à vendre, donc avant de les envoyer à l'entrepôt d'Amazon, eh bien, il faudra faire une étude de marché, tout simplement. Donc, on va regarder rapidement comment faire. Donc, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je fais des études de marché, en particulier sur eBay, mais ça s'applique aussi sur Amazon. Alors, d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de vendre à la fois sur Amazon et eBay, parce que eBay, c'est aussi une excellente plateforme. Vous allez peut-être avoir moins de potentiel que sur Amazon, car il y a moins de visiteurs sur eBay, mais vous pouvez faire autant de ventes sur eBay parce que c'est une plateforme, on va dire, qui n'est pas trop difficile par rapport à Amazon à prendre en main. C'est plus facile, c'est même recommandé pour démarrer eBay et ensuite aller sur Amazon. Vous pouvez faire les deux, sinon dupliquer votre catalogue Amazon, le mettre sur eBay et vice-versa. Et pour ça, je vous recommande 1 heure de formation offerte, comment vendre sur eBay. Donc je vous accompagne pour créer votre boutique. Alors le lien est dans la description. Vous pouvez rentrer votre email et je vous donne 1 heure de vidéo où vous allez apprendre à trouver des best-sellers pour eBay et à créer une boutique eBay en parallèle d'Amazon si vous voulez faire les deux. Alors, vous allez faire votre étude de marché, comme j'ai dit, donc c'est très très important, j'en parle dans ma chaîne. Alors, ce que vous allez faire avant de vendre sur FBA, c'est aller sur AliExpress et commander des échantillons. Alors moi, c'est ce que je vous conseille. Trouver des produits gagnants, des produits que les gens vont demander sur Amazon, parce que si vous commandez du stock FBA et que personne n'achète, eh bien ça peut être une perte d'argent parce que après, eh bien, il faudra quand même trouver un moyen d'écouler ces produits. Imaginez que vous commandez 1000 articles, vous commandez par exemple cette statuette ici, ou vous commandez ce casque, vous en commandez 1000. Imaginez qu'il n'y a que 300 personnes qui achètent, eh bien ça vous fera 700 produits à écouler. Et si vous n'avez pas réussi à vendre, eh bien ça peut être une grosse perte d'argent. Donc c'est pour ça que c'est très très important, avant de vendre sur Amazon, eh bien, de faire une étude de marché.
Donc l'étude, vous avez deux types d'études. Vous avez une étude théorique et une étude pratique. Donc l'étude théorique, eh bien, c'est de connaître la demande sur le marché. Donc si vous allez sur Google, vous avez un outil, vous pouvez rentrer ici, qui s'appelle Django Scout. Alors moi j'utilisais ça à l'époque où je vendais sur Amazon. Donc ça vous permet eh bien, de trouver en fonction de différentes informations sur le marché. Vous voyez, vous avez ici des graphiques comme ça. Et bien ça vous permet de trouver des best-sellers. Donc retenez bien ça, Jungle Scout. Ensuite, vous avez les tendances Google, donc Google Trends. Vous allez ici sur ce site et vous rentrez par exemple n'importe quel mot. Vous avez un article à disposition. Par exemple, si on tape lisseuse de cheveux, ici, imaginez que vous avez un produit en tête à vendre. Vous rentrez le pays France, évidemment, et donc ça vous donne les volumes de recherche en fonction de la période de l'année. Donc ça permet d'évaluer, on va dire, s'il y a des pics saisonniers, vous voyez, des demandes. Donc ici, non, c'est un article qu'il n'y a pas. Donc par exemple, imaginez que vous vendez des articles de pêche, moulinet de pêche, ici. Donc ça, c'est une très bonne niche aussi, la pêche. Et voilà, vous voyez que ici, par exemple, dans cette partie de l'année, eh bien, c'est pas un produit très populaire. Par contre, en été, eh bien, c'est très très populaire avec un pic en août. Donc c'est un produit que vous pouvez considérer d'acheter ça, que vous pouvez conseiller d'acheter pour l'été. Donc évidemment, il faut commander avant, le temps d'envoyer aux entrepôts FBA, Amazon FBA, et ensuite les revendre dessus. Alors j'espère que vous suivez bien la vidéo. Donc c'est beaucoup de choses à maîtriser. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs choses. Il y a l'administratif avec l'auto-entreprise. Vous avez le compte Amazon, manier Amazon, trouver des produits, et puis regardez la logistique. Alors, chose suivante, donc une fois que vous allez vendre, que vous avez je veux dire, identifié des produits à vendre, grâce à cette méthode théorique, vous pouvez aussi utiliser la méthode pratique. Donc, vous allez commander en fait des échantillons de produits. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur AliExpress. Vous pouvez par exemple commander 2-3 pièces par produit. Vous mettez pour commencer 100 euros, 200 euros, et vous commandez par exemple 50 pièces différentes de 50 articles différents. Et ensuite, vous allez créer des annonces sur Amazon pour chacun de ces produits. Sans forcément passer par eBay, vous pouvez l'expédier ça vous-même parce que quand vous créez une annonce sur Amazon, vous avez deux types d'envoi. Vous avez l'envoi que vous faites par vous-même et vous avez l'envoi Amazon FBA, c'est-à-dire que vous passez par des entrepôts d'Amazon. Donc au début, ce que vous pouvez faire, c'est commander vous-même des articles et voir avec peu de risques ce qui se vend sur la plateforme. Et si vous identifiez des produits qui sont populaires, donc pour lesquels eh bien, vous avez rapidement des ruptures de stock, et bien là, vous pourrez commander en plus grosse quantité ces articles et les vendre sur Amazon FBA. Alors maintenant, on en vient à la logistique. Comment faire? Comment commander ces articles-là? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est commander en plus grosse quantité sur AliExpress, par exemple 10, 20, 30 pièces, les recevoir chez vous en France ou en Belgique ou en Suisse ou je ne sais pas où vous vivez, et ensuite les expédier à FBA. Vous faites un envoi groupé et vous allez sur la plateforme Seller Central, donc on va dire le site qui vous permet de gérer toutes vos annonces Amazon. Vous créez des annonces pour vos produits et sur FBA, eh bien, vous allez rentrer plusieurs données. Vous allez rentrer le nombre de cartons, le nombre de pièces, et vous allez ensuite imprimer des étiquettes. Vous allez créer des cartons comme ça dans lesquels vous allez glisser vos colis et puis vous allez mettre des étiquettes dessus et envoyer ça à une adresse qui correspond à l'entrepôt d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous voulez importer des grosses quantités et économiser aussi, c'est aller sur Alibaba et vous pouvez taper Amazon FBA et passer par des entreprises de fret. Vous voyez, Amazon FBA Door-to-Door Delivery. Alors il faut bien vérifier que vous avez des bons suppliers, donc des suppliers de qualité. Ici, vous regardez, là ici, là, avec, vous voyez là, la sorte de diamant là. Donc ça, il faut en fait des golden suppliers. Et ensuite, vous allez les contacter et puis vous allez voir avec eux
combien de pièces vous voulez, etc. Donc par exemple, vous voulez 500 pièces de tel produit, 500 pièces d'un autre. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous organiser avec eux pour que eux, eh bien, les commandent à l'usine et ensuite les envoient directement à Amazon FBA. Donc ils ont des solutions. Alors le but, c'est que eh bien, vous puissiez avoir un supplier, un fournisseur de qualité qui puisse envoyer ça à Amazon FBA directement, qui puisse s'occuper des taxes, de l'importation, etc., du dédouanement, car ça c'est important. Et si vous voulez contrôler la qualité des marchandises ici, vous pouvez aussi passer par un quality control. Donc ça se fait beaucoup. Vous allez sur Google, vous tapez quality control China, Amazon FBA, et comme ça, vous pouvez avoir des organismes qui contrôlent la qualité. Ce qu'il faut faire attention avec Amazon FBA, c'est que quand vous envoyez des produits chez eux, il faut que les produits soient parfaits à l'arrivée. Alors l'avantage de cette solution d'envoyer de Alibaba directement chez eux, c'est qu'évidemment vous économisez de l'argent parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas à recevoir les cartons, à contrôler vous-même et à renvoyer ensuite une deuxième fois chez Amazon. L'inconvénient, c'est que vous ne voyez pas la marchandise. Il faut que ça soit parfait une fois que ça arrive, que ça soit bien étiqueté, que la marchandise soit de bonne qualité. Donc, vous avez aussi des organismes de contrôle. Pour quelques centaines de dollars, eh bien, ils peuvent envoyer un agent chez votre fournisseur, par exemple, et contrôler la marchandise. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc une fois que vous avez trouvé un accord, vous allez payer une partie, donc upfront, et vous paierez une autre partie à votre fournisseur une fois que vous recevrez la marchandise, une fois qu'elle sera chez Amazon. Donc, une fois que vous avez organisé tout ça, eh bien, vous avez juste à attendre que la marchandise arrive à l'entrepôt d'Amazon, et là, vos annonces seront indiquées comme en ligne, et vous n'aurez plus qu'à collecter le fruit de vos ventes. Alors, encore une chose, donc on a parlé de plusieurs choses, donc de l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur, on a parlé de l'inscription sur Amazon, on a parlé de la nécessité d'avoir des produits gagnants, comment tester de façon théorique et de façon pratique, donc avec des échantillons sur AliExpress. Ensuite, on a regardé le fret, donc ça c'est une partie importante, et maintenant on va voir les frais, parce que le but c'est que vous soyez, quoi qu'il arrive, profitable. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller sur Google, on va taper Amazon FBA frais. Donc, il faut bien comprendre tous les frais que vous aurez à payer. Donc, déjà, évidemment, avant les frais Amazon, vous avez les frais administratifs. Donc, quand vous vendez sur Amazon, vous touchez un chiffre d'affaires et il faut payer tous les 3 mois 14% de taxes d'auto-entreprise. Donc, si vous, par exemple, vous faites 100 000 euros de vente, eh bien, au total, il faudra payer 14 000 euros d'impôts. Donc ça va de soi. Après, vous avez les frais de la marchandise que vous achetez chez votre expéditeur, que vous achetez chez votre fournisseur. Vous avez bien évidemment donc, la marchandise elle-même, plus les frais de logistique, plus les frais de qualité, de control of quality, quality control, plus les frais de dédouanement, etc. Donc ça, il faut les ajouter. Troisième chose, on arrive aux frais d'Amazon. Donc déjà, vous avez des frais d'abonnement. Donc normalement, c'est 40 euros par mois si vous êtes professionnel. Donc 40 euros par mois plus la TVA, donc ça fait à peu près 48 euros. Frais de vente, donc Amazon va prélever sur chaque vente une commission, donc 7% à peu près, vous voyez, 12% du prix de vente, ça dépend de la catégorie. Et puis vous avez les frais Amazon FBA. Donc ici, vous avez des frais d'expédition et des frais de stockage. Donc les frais d'expédition, c'est en fonction du poids du colis, surtout, c'est le poids en fait qui détermine les frais. Et les frais de stockage, c'est en fonction du volume, car c'est un prix par mètre cube. Et suivant la quantité d'articles que vous avez, eh bien, vous paierez des frais de stockage mensuels. C'est pour ça qu'il faut essayer de vendre à flux tendu. Donc, il faut essayer d'avoir le moins d'articles possible chez Amazon, mais suffisamment pour assouvir la demande. Car comme ça, eh bien, vous avez toujours des articles à disposition, mais en même temps, vous n'avez pas trop d'articles chez eux afin de ne pas trop payer de frais de stockage inutilement. Vous voyez, c'est tout un art. En fait, vous allez chaque mois, chaque jour, chaque semaine, tout le temps, voir les ventes en temps réel, et essayer de prévoir auprès de votre fournisseur ce qu'il faut commander pour que ça arrive dans l'entrepôt d'Amazon à temps et que vous ayez toujours de la marchandise à disposition. Mais en même temps, il faut savoir aussi ne pas trop avoir de stock afin d'économiser des frais de stockage. Et puis, votre travail aussi en tant qu'auto-entrepreneur sur Amazon FBA, ce sera en permanence se trouver des produits à vendre, des nouveaux produits, parce que comme je l'ai montré, il y a des tendances et vous avez des tendances saisonnières. Il y a des moments de l'année où il y a des produits qui se vendent plus que d'autres. Et puis vous avez aussi la concurrence en face.
Car si vous trouvez un bon produit que personne d'autre ne vend, eh bien, au bout de quelques semaines, vous allez voir des gens qui vont se greffer, qui vont venir, qui vont vendre en face. Donc il faut sans cesse se réinventer. Alors c'est passionnant Amazon, mais c'est difficile, attention, hein. Se lancer sur Amazon FBA, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, parce qu'il faut savoir qu'Amazon est aussi une plateforme qui est très stricte. Il ne faut pas avoir plus de 1% de défauts. Si par exemple vous avez plus de 1% de défauts, donc ce que j'inclus dans défaut, ben, c'est les demandes de remboursement de clients, ce sont les évaluations négatives, et ce sont aussi les chargebacks, c'est quand un client par exemple demande à sa banque de rembourser le paiement qu'il a fait avec sa carte de crédit, eh bien si ça dépasse l'1%, Amazon va bloquer votre compte. Et 1%, c'est très peu, c'est une commande sur 100. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'organiser. Et moi, je pense, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est qu'avant de commencer à vendre sur Amazon, eh bien, c'est de commencer sur eBay. eBay, c'est aussi très bien. eBay, vous avez vraiment un potentiel énorme sur eBay et c'est beaucoup plus facile. Sur eBay, il n'y a pas cette règle des 1%, par exemple. Et bon, évidemment, il faudra expédier vous-même les commandes, mais il y a aussi un moyen de ne pas expédier vous-même. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du dropshipping sur eBay, ça marche très très bien aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir les produits chez eux. Et je pense que c'est un excellent terrain d'entraînement avant d'aller sur Amazon. C'est pour ça que je vous recommande d'abord de vous inscrire à ma formation offerte eBay d'1 heure. Le lien est dans la description, je le rappelle. Vous pouvez rentrer votre email et je vous apprends à créer un compte eBay. Et comme ça, eBay, ça vous apprend à trouver des produits gagnants, à vendre, à assurer le service client, etc. Et une fois que vous avez des produits qui marchent bien sur eBay, eh bien, vous pourrez aussi les mettre sur Amazon. Vous pourrez dupliquer le catalogue sur Amazon. Et comme ça, eBay, ça va servir de... À la fois, vous allez gagner de l'argent rapidement. Et à la fois, vous allez faire une étude de marché qui va vous permettre de voir ce que les gens aiment bien en France. Et ensuite, vous allez reprendre ces articles à succès sur eBay et les mettre sur Amazon. Et directement, vous aurez l'expertise pour vendre sur Amazon grâce à votre expérience sur eBay. Et vous aurez aussi des produits à mettre en vente. Et in fine, le but, c'est d'avoir deux sources de revenus, donc eBay et Amazon. Mais s'il vous plaît, je vous recommande vraiment de commencer sur eBay parce qu'Amazon, je vois énormément de vendeurs qui se lancent sans trop connaître les choses. Et ils ont, par exemple, je vais vous donner quelque chose qui arrive souvent, c'est que ils commandent trop vite en Chine sans vérifier la qualité. Certains produits ont des défauts. Et quand des vendeurs reçoivent, enfin, quand je veux dire, des acheteurs commandent ces produits et qu'il y a des défauts, eh bien, ils vont ouvrir une demande de garantie AZ sur Amazon, c'est-à-dire une demande de remboursement. Et rapidement, eh bien, le taux de 1% peut être dépassé. Il y a comme ça des nouveaux vendeurs qui se retrouvent avec 5% de défauts parce que 5% des acheteurs ont demandé un remboursement. Et 5%, c'est trop pour Amazon. Et ils se retrouvent bloqués. Et bloquer sur Amazon, ça veut dire bannir en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile de revenir dessus. Alors pour vous éviter ça, c'est pour ça que je vous recommande de bien regarder cette vidéo que je viens de faire là, pour savoir les tenants et les aboutissants de vente sur Amazon. Et puis de commencer sur eBay et ensuite de vendre sur Amazon pour être très pro. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc allez-y, foncez, hein. Si vous voulez commencer en e-commerce, créez votre auto-entreprise dès maintenant et puis commencez sur eBay et Amazon. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vais vous répondre et puis je vous souhaite une excellente journée.